La rune Ansu. Sa valeur phonétique est le A. Mais pour être précis, ce n'est pas tout à fait un A ouvert comme en français. Il faudrait parler là d'un A fermé. A, A. Ça tire un peu sur le O. Le nom de la rune en germanique commun signifie Az, le dieu Az. En gothique, son nom signifie l'ancêtre, mais aussi le dieu Az. L'importance du culte aux ancêtres dans toutes les traditions païennes du monde est une clé de voûte pour bien comprendre la spiritualité de nos anciennes religions. En vieil anglo-saxon, Os signifie la bouche, mais aussi le dieu Az. Tout comme en norrois, As signifie aussi le dieu, mais aussi l'estuaire. À part ce tronc commun dans toutes les langues germaniques faisant référence à un dieu de la famille des Aesir, des Az, on peut constater qu'il y a des variantes importantes dans la définition du nom. Nous allons voir que ces variantes se recoupent parfaitement dans le plan symbolique. Mais quel est donc ce dieu Az ? Les Aesir sont les dieux solaires, célestes et guerriers du panthéon germano-nordique. Jusque-là, on pourrait croire qu'il pourrait s'agir de n'importe quel dieu de cette famille divine, les Aesir. Et c'est un poème runique islandais du Moyen-Âge qui va nous permettre de définir exactement quel est le dieu qui se cache derrière cette rune. Ce poème runique ne laisse aucune place au doute lorsqu'il définit la rune de manière suivante. Os est le vieux créateur, et le roi d'Asgard, et le seigneur du Valhalla. Il s'agit donc du dieu Odin. C'est le dieu souverain du panthéon nordique. Nous pouvons ainsi affirmer que la rune Ansur est la rune du dieu Odin. Le terme germano-nordique Az a des connexions linguistiques avec d'autres panthéons indo-européens. Azura en indo-arien. Ahura en irano-arien. Ces termes désignent là aussi des divinités solaires et célestes. La racine linguistique Azu en indo-arien et Aou en indo-iranien ont un lien avec la notion de souffle vital. Ce souffle vital est aussi celui que l'on retrouve dans la définition anglo-saxonne de la rune, celle de bouche. Car c'est bien par la bouche que passe le souffle vital. Mais nous verrons que la bouche définit une notion supplémentaire. En latin, le terme anima signifie trois choses à la fois: le vent, le souffle vital et l'esprit. Le dieu Odin est dans certains contextes associé au vent. En indo-iranien, Asa est un esprit sacré, une force cosmique qui apporte santé et puissance à l'esprit. Tous ces termes se rejoignent donc pour définir souffle vital et esprit. Le dieu Odin est lui aussi fortement associé à tout ce qui relève du domaine de l'esprit. À ce stade, on peut donc affirmer que la rune Ansur est celle de l'esprit. Et on peut même étendre cette notion en disant qu'elle est tout ce qui relève du domaine spirituel. C'est l'esprit qui structure et qui donne forme à l'ordre. L'ordre qui s'oppose au chaos que nous avons vu avec la rune précédente, la rune Thurisa. Il est intéressant ici de noter cette évolution cosmogonique que l'on constate avec les 4 premières runes du Futhark, celui de l'alphabet runique. Avec la première rune, Feo, nous avons l'énergie primordiale, celle qui se matérialise. Avec la seconde rune, Urus, nous avons la force sauvage incontrôlée de la nature primitive. Avec la troisième rune, Thurisa, nous avons le chaos qui précède l'humanité. Et avec la quatrième rune, Ansu,
nous sommes en présence de l'esprit qui met de l'ordre dans tout ce chaos primitif, qui finit par structurer l'ordre des choses et qui introduit justement cette notion fondamentale associée au Dieu qui est celui de l'ordre. C'est un peu comme si nous voyions l'origine même de la vie dans le cosmos. Pheu serait ainsi le Big Bang, Urus l'énergie incontrôlée en pleine expansion, celle qui fait suite au Big Bang, et quant à Thurissa, ce serait la matérialisation de cette énergie incontrôlée, à l'image des planètes dans leur état de formation primitif et chaotique. Avec la rune Ansu finit par intervenir donc la volonté divine de mettre de l'ordre dans tout ce chaos naturel et primitif. C'est le début de la civilisation en fait, le début du contrôle de l'esprit sur la matière. Avec le nom anglo-saxon de la rune, nous sommes en présence d'un élément très intéressant pour approfondir cette notion de magie runique. La bouche, qui est le nom de cette rune, est l'orifice par lequel sortent les sons. Ces sons qui font que vibrent les mots que nous prononçons. Nous avons vu qu'une des nombreuses facettes du dieu Odin est la magie. Il connaît la pratique des deux grandes magies de la tradition nordique, celle du Cider, un type de magie chamanique sur lequel nous n'allons pas nous étendre maintenant, et puis l'autre type de magie qui est celle du Galder. Le Galder est justement une pratique magique qui nous intéresse dans notre contexte ici, car elle repose sur l'incantation des mots et des runes. La vibration des sons exercés par la bouche, formulant des mots, active et donne vie à l'incantation magique en soi. Cette vibration génère une action créatrice en réalisant le souhait prononcé. Lorsqu'à la fin de chaque vidéo je propose une méditation incantatoire de chaque rune, c'est en fait exactement la pratique d'un galder qui est proposée. Et comme je l'évoque dans chaque vidéo, le mantra tibétain est une bonne référence pour bien comprendre comment fonctionne cette vibration incantatoire. Le souffle vital, quant à lui, est bien sûr en étroite relation avec cette pratique du galder, ces vibrations créatrices. C'est ce souffle qui permet de donner vie aux vibrations. Ce souffle vital est aussi celui qui nous renvoie directement à l'épisode des origines, lorsque le dieu Odin et ses deux frères, qui ne sont que des hypostases du dieu lui-même, donnent vie au premier couple d'êtres humains. Ce premier couple d'êtres humains ne devient réellement vivant qu'après avoir reçu Lunt, qui est le terme nordique pour désigner justement le souffle vital, le souffle qui génère la vie. La première femme humaine se nomme Embla et le premier homme se nomme Ask. Ce terme d'Ask est hautement intéressant car il signifie le frêne. La rune anglo-saxonne qui se nomme le frêne possède un graphisme qui rappelle clairement notre rune Ansur. Vous pouvez le constater vous-même sur cette image. Cette ressemblance n'est bien sûr pas due au hasard. Le frêne est l'arbre cosmique connu sous le nom de Yggdrasil. Comme nous avons pu le voir dans la première vidéo d'introduction de cette série, c'est à l'arbre Yggdrasil que le dieu Odin s'est pendu par les pieds en se sacrifiant à lui-même, en se donnant à lui-même. Donc il fait référence à une autre rune que nous verrons ultérieurement. Ceci afin de pouvoir recevoir la connaissance des runes. Le terme de recevoir en fait n'est pas le correct, car il faut faire une grande différence entre les notions de connaissance et de savoir. En effet, le savoir est quelque chose que l'on reçoit de manière passive. Lorsqu'on s'informe par exemple par une vidéo ou par la télévision sur un sujet, on reçoit une information toute cuite, préparée et ficelée. On apprend, on reçoit et on accepte tel quel. Ça, c'est le savoir. Mais la connaissance, c'est quelque chose qui va bien au-delà. Car dans le terme même de connaissance, on parle d'une participation active. On coopère. Cette participation active au savoir se base sur une expérience propre, ou bien des expériences. C'est-à-dire que dans ce cas,
on ne reçoit pas quelque chose de tout cuit, car on l'expérimente soi-même. Si on me dit qu'un coup de marteau sur le doigt fait mal, c'est du savoir. Mais si je mets un coup de marteau sur mon doigt, eh bien là, j'en fais l'expérience. Alors dans ce cas, je peux sans aucun doute parler de connaissance. Lorsque le dieu Odin se pend à l'arbre cosmique, il fait l'expérience d'un sacrifice. Il participe ainsi à la connaissance. L'autre nom de la rune, celui de l'estuaire, peut au premier abord paraître étrange pour qualifier Anzu. Mais la jonction entre un fleuve et l'océan, qui est un estuaire, possède une symbolique bien précise dans les traditions païennes du Nord. L'estuaire est le point de départ d'un grand voyage. On quitte ces terres vers des horizons inconnus. C'est le voyage symbolique du chaman qui pratique le cider en fait. C'est le moment où le chaman permet à son esprit de quitter son corps pour atteindre d'autres niveaux de conscience. On retrouve ici encore une fois l'aspect magicien du dieu Odin. L'image bien connue du dieu Odin lorsqu'il se fait appeler Vegtam, l'habitué des chemins, le dieu des voyageurs, est là encore une fois une référence au voyage du chaman et de celui qui pratique le cider. Je ne m'étends pas ici sur la pratique du chamanisme, car c'est un sujet très vaste sur lequel il faudrait s'étendre pendant des heures. Je vous invite donc à étudier ce sujet par vous-même. La rune Anzu étant celle du dieu Odin, il est donc impératif de nous attarder un peu sur les différentes facettes du dieu pour mieux cerner tout ce que peut englober cette rune. Nous venons de voir que le dieu Odin possède un trait principal de caractère qui est celui qui le relie à la connaissance et à la magie. Quand on parle de connaissances dans ce cadre, il s'agit en général de connaissances occultes. Il voyage beaucoup. Il se déplace souvent dans les différents mondes. Ce qui, encore une fois, rappelle le voyage du chaman dans les différents états de conscience. Ces voyages sont aussi le reflet de la présence du Dieu sur tous les plans qui influencent le destin des choses. Il est un grand manipulateur du destin, Odin. Il est souvent le déclencheur de bien des intrigues dans les cours royales et parmi les nobles des clans, afin de pousser le destin dans un sens qui lui semble correct pour la préservation de l'ordre des choses. À ce propos d'ailleurs, il faut rappeler ici que le dieu Odin n'est pas proche du peuple. Il est plutôt craint du peuple, car il est le dieu de la classe souveraine, de la noblesse des différents clans. Le dieu Odin est présenté parfois comme un dieu guerrier. Mais là, il faut être prudent, car il n'est pas réellement un dieu de la guerre. Il est celui qui participe au destin des guerres, mais toujours d'une manière magique. Il emploie la magie pendant les batailles. Il ne combat pas au corps à corps. Ceci par exemple est illustré parfaitement lorsqu'avant la bataille entre les dieux Az et les dieux Van, le dieu Odin jette sa lance au-dessus du camp ennemi tout en prononçant une incantation magique. Le dieu voue en quelque sorte le camp ennemi à la défaite, et ceci par l'opération de la magie, et non par le combat au corps à corps. Quel que soit en fait le terrain sur lequel évolue Odin, on retrouve toujours son aspect de dieu magicien. Il est aussi appelé le dieu des Oxys, c'est-à-dire le dieu de ceux qui sont tombés au combat, le dieu des morts, mais pas de ceux qui sont morts d'une mort naturelle. Les guerriers morts au combat l'intéressent tout particulièrement car il les regroupe au Valhalla afin de les tenir prêts pour le grand combat final, celui du Ragnarök. Le grand combat décisif entre les forces de l'ordre et les forces du chaos. C'est le moment décisif où les dieux s'opposent aux forces destructrices. Le Ragnarök n'est pas l'apocalypse chrétienne.
Il n'est pas un point final. Il ne fait qu'entrer dans la conception cyclique du destin. C'est le moment où il faut mourir pour renaître, tout comme l'arbre meurt en automne afin de renaître au printemps. Sans nuit, il n'y aurait pas de jour. C'est ainsi qu'on présente très souvent Odin comme le dieu du Valhalla, la halle des Oxys. Odin est aussi le dieu souverain, le roi des dieux, Alfadir, le père de tous. Cette notion de dieu-roi doit être ici approfondie avec intérêt et attention, car elle nous mène tout droit vers le sujet fondamental de la structure sociale du monde germano-nordique. Pourquoi parler de structure sociale ici dans le cadre de la rune? La réponse est celle de l'ordre. Nous avons vu qu'avec cette rune, on introduit l'ordre dans le monde. Eh bien, la structure sociale est en fait le socle même de l'ordre et de la civilisation. Comme vous pouvez le voir au centre de cette image, la structure sociale du monde nordique est structurée de forme pyramidale, comme dans bien d'autres sociétés humaines d'ailleurs. Au sommet se trouvent les rois et toute la noblesse souveraine. En dessous se trouvent les jarls, qui sont les représentants de la noblesse guerrière, le bras armé de la société. Et juste en dessous se trouvent les carls, qui sont la grande composante de la société nordique. Ils sont les paysans libres, les propriétaires terriens, qui jouissent d'un statut fondamental et important. Ils sont également accompagnés par les artisans et les commerçants, qui forment cette grande base de la pyramide. Ce sont là les trois fonctions principales de la société germano-nordique. À ces trois fonctions se rajoute une quatrième, qui est une fonction hors classe. Elle n'est pas véritablement dans le registre structuré de la société, car elle est composée d'une grande masse d'esclaves, que l'on nomme les thrells. Il faut cependant dire que, comme dans toutes les civilisations de l'Antiquité, la société ne fonctionnerait pas sans cette partie composée des très nombreux esclaves qui travaillaient dur pour que tout puisse tourner normalement. La condition d'esclave n'était bien sûr pas la plus enviable, très loin de là même. Mais elle n'était pas non plus l'horreur que l'on voudrait parfois nous présenter de nos jours. Mais ça, c'est un sujet à part, trop long à développer ici. Ceci dit, il nous faut ici aller un peu plus loin dans les origines et voir d'où vient cette structure sociale de la société germano-nordique. Cette structure, dite en passant, est superbement illustrée par un poème des Eddas, celui du Riksula, où l'on voit le dieu Heimdall, sous le nom de Rig, donner vie à cette structure sociale. L'origine lointaine remonte à plusieurs millénaires en arrière. C'est dans la structure des ancêtres indo-européens que l'on retrouve le système typique de la société qui s'articule autour de la fameuse trifonctionnalité. La première fonction indo-européenne de la société est celle de la royauté, qui elle-même se divise en deux aspects complémentaires. D'un côté, la fonction du roi solaire, garant de la justice et du droit souverain, et, de l'autre côté, le roi prêtre, garant du respect des rites religieux, de la spiritualité, de la magie et maître en sagesse. Nous sommes ici au sommet de la pyramide du monde ouranien, du monde céleste. Cette division au sein de la première fonction royale pourrait se définir comme celle du ciel diurne et celle du ciel nocturne, un monde régi par les fonctions intellectuelles. C'est le monde que l'on peut symboliser corporellement par la tête. Dans la tradition germano-nordique, les divinités correspondantes sont Teiva, pour la fonction du roi souverain, et Wotan, le dieu Odin,
pour la fonction du roi prêtre. Ces divinités sont les noms de ces deux dieux dans le panthéon germanique continental. Il faut savoir qu'à l'origine, avant les grandes migrations des peuples germaniques, connus aussi comme les invasions barbares, le dieu Tyr, Tivas, de son nom originel, était le dieu souverain par excellence. Et ce n'est qu'avec le temps et les migrations et les siècles qu'il fut en quelque sorte détrôné par Wotan, le dieu Odin. Cette première fonction royale est couverte dans le panthéon romain par le dieu souverain Jupiter, dans ses deux aspects complémentaires, qui sont ceux de Jupiter Dius Fitius et de Jupiter Vedius. Dans le panthéon indo-arien, cette fonction est représentée par les dieux Mitra et Varuna, et chez les Celtes d'Irlande par Nuadu et Lu. La deuxième fonction indo-européenne est celle de la classe guerrière et de la noblesse qui la compose. C'est la fonction dans laquelle on retrouve les aspects de la guerre, de la protection, de l'héroïsme et du courage, de la sécurité et de la force physique. Cette fonction est régie par le cœur, par les énergies combatives et par tous les dieux guerriers des différents panthéons indo-européens comme Thor, Mars, Indra ou encore Taranis. La troisième fonction indo-européenne est celle de la production et reproduction. L'abondance, la richesse, la fécondité, la fertilité, la santé, la paix, le sexe sont en gros les éléments principaux qui composent cette troisième fonction sociale. C'est celle des énergies nutritives, connectées symboliquement au ventre. Les divinités représentant cette troisième fonction de la société indo-européenne, production et reproduction, sont très nombreuses. Dans la tradition germano-nordique, on retrouve les dieux Frey, Freya, Njörður, Nerthus. Chez les Romains, Quirinus, Cérès, Neptune et bien d'autres. Chez les Indo-Ariens, les jumeaux Ashvin, ainsi que Vasu ou Aramati. Chez les Celtes, Esus, Cernunnos, Rigani. Cette trifonctionnalité indo-européenne est ainsi la mise en pratique d'un ordre de la société qui s'impose face au chaos primitif. Pour en revenir à notre rune, c'est le contrôle de l'esprit sur la matière. Le domaine de l'esprit s'étend à de nombreux domaines, comme la connaissance, la spiritualité et aussi la poésie. Nous ne pouvons pas oublier à ce stade l'importance de la poésie dans les anciens mythes. À ce propos, il faut rappeler ici que le dieu Odin est aussi le dieu de la poésie. À l'origine des temps, suite à la guerre entre les dieux As et les dieux Van, le sang du très grand sage Kvasir fut recueilli dans le chaudron Ödrerir. Ce sang fut mélangé à du miel, ce qui donna l'hydromel des poètes. Quiconque boit de ce breuvage possède le don sacré de la poésie. Nombreux sont les mythes et contes qui tournent autour de l'hydromel, le breuvage sacré des dieux. Il existe par exemple ce fameux passage où le dieu Odin doit recourir à la ruse pour obtenir quelques gouttes de l'hydromel. Le dieu se transforme en serpent afin de passer par un trou dans la montagne et entrer dans la grotte où se trouve la géante Gunnlöd. Il couche avec elle pendant 3 nuits, suite à quoi la géante lui permet de prendre 3 gorgées de l'hydromel sacré. Le dieu prend alors la forme d'un aigle pour retourner vers Asgard. En chemin, quelques gouttes tombent sur le sol, ce qui sera la part de la poésie pour les humains. Ce mythe, qui est bien plus complexe que ce petit résumé, est digne d'une profonde analyse, car il regorge d'un symbolisme très dense et riche. Dans le cadre de notre rune Ansu, il est important de relever ce rôle que joue également la poésie dans le domaine spirituel et de la transmission des connaissances.
La poésie était considérée comme un véhicule supplémentaire de la magie du Galdr, celle des incantations. Relevons aussi, pour conclure sur la poésie, que ce mythe de l'hydromel des poètes est un héritage du tronc commun des traditions indo-européennes. On le retrouve dans le monde gréco-romain avec l'ambroisie et chez les indo-aryens avec le soma. En magie runique, l'utilisation de la rune Ansu permet l'invocation du dieu Odin et de tout ce qu'il caractérise: la connaissance, la magie, le pouvoir spirituel, l'inspiration divine, la poésie et la manipulation du destin. Pour définir de manière plus précise lequel de ces aspects est utilisé, il faut combiner notre rune Ansu avec d'autres. Pour renforcer par exemple la connexion avec le monde spirituel et divin, ainsi qu'avec l'aspect protecteur, il faut combiner la rune avec Algis. Avec la rune Dagas, nous avons l'accomplissement d'un cycle de l'esprit, la transition vers un autre état de conscience. Juxtaposé à la rune Aiva, c'est la résistance de l'esprit qui est mise en avant, ainsi que sa capacité à connecter le monde des vivants et celui des morts. Mettre la rune Ansu avec Gebo est une rune liée qui est connue historiquement parlant. C'est celle qui parle du sacrifice de Odin, mais elle est aussi connue pour être la formule magique de Gibu Aouya, ce qui se traduit par « je porte chance ». Quant à Ansus avec Kenas, cela nous donne le feu de l'esprit, la lumière de la connaissance. Puis Ansus et Tivas sont les deux grands dieux de la première fonction comme nous l'avons vu, la connaissance occulte et le droit souverain. Et enfin, combiner Ansus et Issa, c'est faire appel à la mort de l'esprit. Pour conclure ici et définir d'une manière résumée la rune Ansu, c'est en fait tout le profil du dieu Odin qu'il faut résumer. La sagesse, la connaissance occulte, la spiritualité, la magie, l'inspiration divine, la poésie, tout ce que nous avons vu. Tout ceci fait de cette rune un symbole idéal pour méditer profondément et connecter avec les différents états de conscience. Il n'est pas exagéré d'affirmer que Ansu est la rune de méditation par excellence. En méditation, il faut prononcer cette rune en travaillant particulièrement le souffle. Car rappelez-vous qu'elle véhicule avec elle le souffle vital. Il faut surtout insister sur le son A et travailler ce son dans les différentes gammes, afin de faire vibrer la rune dans toute sa capacité. On peut utiliser pour cela le nom germanique commun Ansus, mais personnellement je préfère utiliser son raccourci norrois ou anglo-saxon As. Voici quelques exemples de ce que cela peut donner, mais ici, comme pour les autres runes, cela reste à personnaliser et à approfondir. As. Et avant de nous séparer ici, nous allons voir un exemple historique de l'utilisation magique de la rune Ansus. C'est l'amulette runique de Lindholm en Suède qui va nous offrir cet exemple. Elle fut gravée sur un bout d'os qui date du IVe siècle de notre ère. L'inscription runique, quant à elle, est datée de 530 de notre ère. Elle correspond donc à l'époque des grandes migrations germaniques, bien avant l'ère viking. Nous ne sommes pas là en présence de runes vikings, mais bien de runes germaniques. Cette amulette de Lindholm est connue pour être une des meilleures preuves de l'utilisation magique des runes.
Ici, non seulement la valeur magique et symbolique de chaque rune est utilisée, mais aussi la valeur numérique. La baguette se compose de 2 inscriptions principales. La première se lit en langue germanique de la manière suivante. Ek airalar savilagar haiteka. Ce qui se traduit par « Moi l'érule, l'instruit ou même le malin, je m'appelle ». Donc, je m'appelle l'instruit. Dans le mot haiteka, la rune I a été volontairement omise. Pourquoi ? La somme de toutes les runes de cette phrase donne 24. 24 runes qui composent cette première inscription. La seconde inscription est composée de nombreuses runes dont il faut retenir la valeur symbolique et numérique. 8 fois la rune de Wotan, Odin. 3 fois la rune de la protection. 3 fois la rune de la nécessité. 1 fois la rune de la terre-mère, 1 fois la rune de l'homme, 1 fois la rune de l'auroch, 3 fois la rune Teivas, puis à la fin la formule Alu. Le fait que l'inscription dans son ensemble comporte 2 fois 24 runes n'est bien sûr pas le fruit du hasard. Le chiffre 24 correspond au nombre total des runes du Futhark germanique commun, qui est employé dans cette inscription runique. C'est donc une invocation au pouvoir de toutes les runes qui est opérée par ce symbolisme numérique. Ensuite, la rune Ansus est invoquée 8 fois. C'est donc 8 fois que l'on invoque le pouvoir du dieu Odin. Dans le symbolisme numérique, le 8 correspond à l'accomplissement d'un cycle. Très certainement en liaison ici avec un rite chamanique. Car le 8 fait aussi référence aux 8 pattes de Sleipnir, le cheval du dieu Odin. C'est le cheval que le chaman chevauche pour visiter les différents états de conscience. Odin est connu pour voyager régulièrement dans les 9 différents mondes. La rune Algis, dans ce contexte, va au-delà de la protection. Elle est celle qui connecte de forme verticale le monde d'en bas et le monde d'en haut. En gravant cette rune 3 fois, le maître runique donne vie à la rune, il l'active. Il active donc la connexion entre lui et les états supérieurs de conscience. La rune Nauthi, celle de la nécessité, est également gravée 3 fois. C'est normalement une rune très négative en soi, qui renvoie à la misère et à la souffrance. Mais étant donné qu'elle est ici entourée de très nombreuses runes positives, elle perd cet aspect négatif, pour justement devenir un outil de lutte contre la souffrance. La souffrance à laquelle il est ici fait référence est très certainement celle des passages difficiles lors du voyage astral du chaman. La rune Manas qui suit, dans ce contexte, semble désigner le maître runique lui-même. Il cherche à se connecter particulièrement avec les forces vives de la Terre, des forces de renaissance comme celle du printemps, tout ceci étant symbolisé et activé par la rune Berkana. En utilisant dans ce trio de runes à la fin Urus, le maître runique active toute la force sauvage nécessaire pour atteindre son but. Puis, pour donner une issue victorieuse à ce voyage chamanique, le maître grave 3 fois la rune du dieu Teivas. Il invoque le bon droit pour lui. Pour finir, il grave la célèbre formule magique Alu. Cette formule runique est connue des archéologues et des runologues car elle revient dans une quantité énorme d'inscriptions historiques. La formule Alu permet la protection ultime et la connexion aussi avec les 9 mondes. Pour ceux qui voudraient approfondir leur savoir concernant cette formule runique et d'autres, je les invite à consulter mon livre intitulé « Inscription runique ». À la lumière de toutes ces données, concernant cette amulette, on peut saisir et prendre conscience de l'importance de cet os gravé, de cette inscription historique, vu qu'elle nous ouvre les portes de la magie runique telle qu'elle était conçue par nos ancêtres. Et comme à chaque fois, maintenant, je vous offre un chant en norrois. Ce chant parle ici de la rune du dieu Odin, bien sûr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au canal et à liker
et à commenter. Ce sera la récompense à tous mes efforts. Et pour ceux qui seraient intéressés par le livre que j'ai écrit sur les inscriptions runiques historiques et leur connexion avec la magie, je vous laisse ci-dessous le lien pour le commander. Ce livre est le fruit de nombreuses années de recherche et d'études sur les runes dans le contexte des inscriptions historiques. Et à présent, je vous souhaite du plaisir à écouter ce chant en norrois et vous dis à la prochaine et que les dieux vous accompagnent. Ansuskveðe góður og gandi rúnar í súregins huga og þinn hangdi á Yggdrasils aski sjálf sér gefinn í næturland.